Alors, clic du milieu sur cet œil pour réafficher tous les autres objets. Pareil pour la grande bordure, pour l'isoler, clic du milieu sur son icône d'œil pour cacher tous les autres. Et j'avais oublié d'aplanir cette face. Voilà, clic droit sur Y, clic droit ici. Ça, vous connaissez. Alors, pour faire notre bordure, sélection d'anneau à partir d'ici. Je connecte et à partir de ma boucle de connexion, loop cut. Ce qui me coupe l'objet en deux et j'en efface la moitié. Je sélectionne cette face et dans le menu Outils, Virtual Mirror, Créer. Toute action ou sélection d'un côté est répercutée de l'autre côté. Ok, on gagne du temps. On va adoucir cette partie et pour ça, je sélectionne ces deux arêtes, conversion en face, ok, des deux côtés avec le miroir virtuel et extrusion par la normale avec CTRL-SHIFT de 5 cm. Ok, c'est pas mal. Alors, zoomons un peu là-dessus. Sélection de boucle avec L. Et on va faire un glisser. Moins 0,08, 8 cm. Ok. Sélection d'anneau sur le pourtour. Et au lieu de faire un connecté simple, on va faire un flow connect. Qui est un peu particulier. On le voit ici. Qui est la différence d'un connect normal respecte la géométrie environnante. Donc les parties plates ici reste plate, mais le reste a une légère courbure. Alors un test, évidemment je vais faire un auto smooth pour voir peut-être un petit peu mieux ce que ça donne. Alors faisons une correction simple, à partir de cette arête jusqu'à celle-ci, je sélectionne les deux arêtes des extrémités L pour les rejoindre par une boucle, et je vais zoomer un petit peu, slide ou glisser pour la rapprocher du bord, assez proche. Ensuite, à partir de cette arête, sélection d'anneau, connecter, glisser option 1 pour revenir en relatif, je bloque en bas, je rappelle glisser, je repasse en absolu, à nouveau assez proche. Okay. Je sélectionne cette arête L pour propager et je change sa dureté pour l'assouplir. On le voit ici, ça rend déjà beaucoup mieux. Alors je vais faire un peu de nettoyage ici pour enlever toutes ces faces. Alors, pendant que je fais ça, d'ailleurs, ce qu'on vient de faire sur la partie inférieure de notre bordure avec trois arêtes très rapprochées, c'est non seulement pour avoir un meilleur visuel, mais surtout un meilleur visuel si vous exportez par exemple vers Poser ou Daz, qui ne gèrent pas vraiment de la même façon à cause de leur module d'import en format Wavefront OBJ, les groupes de lissage qu'on est en train de faire ici par des arêtes occasionnellement dures, occasionnellement souples. Donc pour ces logiciels, prévoyez plutôt 3 boucles d'arêtes qu'une arête dure. Alors ici je change de shader, le shader 2 plastique était pas mal, mais celui-ci, le shader brick, est ce qui se rapproche le plus d'un feeling qu'on peut avoir avec une texture diffuse. Alors, l'essentiel de notre bordure est faite. On va pouvoir donc geler le miroir virtuel dans le menu Outils, Virtual Mirror, Freeze, geler. Et les deux parties sont à présent indépendantes. Alors, finalisons la bordure en ajoutant devant celle-ci une sorte de borne de renfort, un petit pilier bas, disons. Et vous voyez que j'ai simplement créé un cube, que je l'ai redimensionné et placé devant la bordure, en objet distinct. Le but étant que on cache évidemment cette partie-là, bordure infilaire. Pour sculpter cette borne, on va utiliser un seul outil en fait, au lieu de jongler entre 2 ou 3, donc de repasser par le menu ou vos raccourcis, grâce à quelques options supplémentaires. Mais d'abord, dans sa plus simple expression, l'outil inséré, qui sert justement à faire des contours, des sortes de cadres à l'intérieur des faces, généralement, soit individuellement, comme ceci, ou bien par son option clic droit sur la commande insérer, sur une région de face, ce qui peut être utile dans d'autres cas de figure. Mais ici, nous allons utiliser encore une autre option, donc sur clic gauche insérer, on va voir qu'on peut, en plus de ce changement d'échelle, de cette insertion, on peut modifier la portée de notre sélection, comme pour une extrusion vers la normale de la facette, avec, vous le voyez dans ma barre d'information, en gardant le bouton gauche de la souris enfoncé et en déplaçant L plus drag bump. Et alors, avec les contraintes, à nouveau,
lorsque je déplace ma souris sans aucun bouton appuyé, si je garde CTRL enfoncé, je reviens facilement à 0%, ce qui peut être pratique, comme on va le voir ici, pour faire simplement l'équivalent d'une extrusion verticale. Et lorsque je rappelle la même commande avec insertion, donc on comprend tout de suite qu'avec un seul outil, j'ai, disons, deux types de manipulations différentes. Ici, on pourrait sculpter par exemple, en rappelant à nouveau l'outil, une sorte de creux, Z pour aligner la vue sur le côté, plus pratique ici. Bouton gauche gardé appuyé pour modifier la distance, relâcher pour l'échelle, une dernière fois verticalement. CTRL si je ne suis plus exactement avec un alignement vertical. Non seulement je sculpte mes formes, mais en même temps, vous voyez que je place mes arêtes de contrôle autour des angles, autour des coins de ma géométrie, pour mieux contrôler l'ombrage directement au fur et à mesure où je modélise. Pour rester droit, CTRL. Verticalement, je contrôle un peu où j'en suis là. Pas trop mal. Ma bordure en ombré peut-être. Et ajoutons simplement, un peu comme pour la bordure, un petit volume plus intéressant en haut et qui sera arrondi. Alors là, on pourrait utiliser la même technique qu'on a fait sur la bordure, c'est-à-dire essentiellement sur une sélection de boucles, faire un biseau et ajuster les facettes, etc. Mais autant s'entraîner un peu avec toujours cet outil. En vue de côté, sculpter directement notre arrondi. Je vais faire 2 ou 3 fois. Voilà. Quelque chose comme ça pour l'instant. Ok. Alors, finalisons rapidement notre objet. Il reste d'ailleurs essentiellement l'ombrage à corriger, puisqu'au niveau de la forme, je crois que tout est fait. À moins que vous vouliez ajouter des détails, c'est votre choix. Comme ce qu'il reste à faire ne vous apprendrait pas grand chose de plus par rapport à ce qu'on a déjà vu sur la bordure, la grande et la petite, je vais vous montrer comment le faire d'une manière différente mais en utilisant les mêmes outils, c'est-à-dire en les appelant autrement par exemple que soit par les raccourcis clavier, soit par différents appels de menu. Grâce notamment à ce qu'on peut faire grâce à la barre d'icônes du menu contextuel, qui ne remplit pas seulement des fonctions équivalentes à la barre principale, mais qui en a d'autres. Vous pouvez déjà le voir lorsque l'on survole chacun des icônes. Dans la barre d'information en bas, j'ai des fonctions supplémentaires qui ne se retrouvent pas du tout pour ceci. Exemple, en survolant cette icône, sélection d'arête, ma barre d'information m'indique clic droit, Edge Loop, l'équivalent donc du raccourci L, donc sélection de boucle. Une autre option très fréquemment utilisée aussi, bouton du milieu Edge Ring, c'est-à-dire sélection d'anneau. Donc clic droit, l'équivalent du raccourci L, clic du milieu, l'équivalent de G. Je peux également, avec la molette de la souris, en la faisant rouler vers le haut, vers le bas, me déplacer comme ça dans mes sélections de boucles. Donc ça, c'est extrêmement utile quand vous faites de la modélisation organique, mais même sur un modèle simple comme ici, architectural, on peut déjà gagner du temps. Ok, je vais changer un peu d'angle. Et par exemple, avec Tab, ombré, W, ombré filaire, je peux justement tout de suite en profiter, atteindre celle qui est un peu cachée, et dans le menu dureté, durcir cette boucle, voilà, pour commencer à corriger mon ombrage. Donc avec la molette, je peux descendre, dureté, dur, etc. Et j'ai même mieux, plutôt que de balader ma souris comme ça, atteindre la dernière boucle avec la molette, et cette icône pour répéter la dernière opération. Cette icône servant à annuler, donc l'équivalent du raccourci CTRL-W, et non pas le CTRL-Z auquel nous Français sommes habitués. Et pour un accès au menu plus rapide, au lieu de cliquer gauche pour sélectionner, il suffit de mettre une arête en surbrillance, clic droit pour ouvrir le menu, clic du milieu ici, sélection d'anneau, et choisir connecter. Encore une fois, mise en surbrillance, clic droit pour ouvrir le menu, bouton du milieu, anneau, répéter la dernière commande, c'était donc un connecter, et là je peux enchaîner avec un biseau léger. On continue, mise en surbrillance, clic droit, sélection de boucle, répéter la dernière commande, c'est biseauter avec les dernières valeurs. Clic droit, boucle, bon je répéterai plus tout ça, maintenant vous avez capté, et glisser en mode relatif. Et une fois que vous avez un peu d'habitude, voilà. Tac, tac. Et c'est fini. Ça peut être aussi rapide qu'avec des raccourcis clavier. Par contre, réaffichons le reste de la bordure, de la grande bordure. Et oui, on a une modification à faire puisqu'elle est
un petit peu large. Et plutôt que d'élargir encore mon pilier, ce qui quand même serait un piège à orteil assez dangereux, assez vicieux, corrigeons la bordure. Donc 2 arêtes sélectionnées. Et pour s'entraîner, faisons-le justement en passant par le menu comme je viens de le montrer. Donc clic droit, Alt, garder appuyé, molette de la souris vers le haut et conversion en face évidemment. Ouais, parfait. Et à partir de là, tout simplement, une mise à l'échelle par Z afin d'ajuster la largeur de cette partie. Les sélections de Wings sont vraiment très appréciables pour ça. La façon dont Wings peut jongler dans les conversions d'éléments de géométrie. Et voilà, c'est pas trop mal. On pourrait ici... On a des coins qui semblent un petit peu aigus tout de même. Même pour de la pierre. Imaginons qu'on veuille en plus donner un aspect vieille pierre. Alors on a plusieurs façons de le faire. Ordinairement je le ferais dans le mode tweak, mais qui m'offrirait plus de contrôle. Mais comme je ne vais pas montrer tweak tout de suite, ici par exemple on pourrait convertir en point et faire une mise à l'échelle radiale autour de l'axe Y. C'est-à-dire qu'on n'a aucune mise à l'échelle verticale, mais uniquement une mise à l'échelle horizontale sur X et Z. Et très légèrement, quelque chose comme ça. Ok, et si sur ces parties-là, le type d'angle me convient, je pourrais vouloir adoucir la partie supérieure. Donc plutôt que de faire des sélections boucles partielles et de les reglisser pratiquement une par une comme ça, même en utilisant D pour répéter, on a plus simple. Donc on a 3 options, une option en mode tweak, on verra ça plus tard je pense avec les végétaux, et une option, je n'utilise pas beaucoup mais qui peut rendre service, exemple sur une sélection de points, ouais. Tighten, resserrer en français, commande qui permet d'adoucir ou de resserrer les angles entre notre sélection de points. Je vais vous montrer une autre méthode, I pour sélectionner similaire. Alors, c'est intéressant. Lorsque vous faites I, présente que notre scène commence à devenir un petit peu complexe. Il faut tout de même vérifier que vous avez bien une sélection d'éléments similaires sur les parties qui vous intéressent. Et notamment avec les points, les vertex, vous risquez parfois que Wings vous détermine, et de son point de vue, il a raison, des éléments similaires sur d'autres objets. Donc c'est là que travailler correctement, c'est-à-dire pas comme je l'ai fait, en verrouillant les autres objets, ce qui peut se faire rapidement, je le rappelle, grâce au graphe de géométrie, est une précaution que j'aurais dû prendre. J'en ai encore pour les escaliers là. Alors, dans ces cas-là, je teste, vu qu'il me change la transparence lorsque j'utilise W de l'escalier, oui, c'est que j'ai encore des sélections sur l'escalier. Et j'ai un seul objet sélectionné, donc c'est bon, on a des moyens de vérifier. Ok, donc, Tighten, resserrer, peut adoucir les angles. Après, évidemment, l'ombrage s'en ressent très légèrement, mais bon. Et la troisième option, que je vais vous montrer rapidement, c'est très rapidement, puisqu'il y aurait des choses à dire, le petit module de Sculpt de Wings, donc dans le menu outils, sculpter, qui a une barre d'information qui lui est propre, qui est relativement simple. Vous voyez, bouton gauche, sculpter, et CTRL plus clic droit, ouvre le menu des options de Sculpt. Donc, choisissons ici simplement Smooth, on explorera le reste un petit peu plus tard. Smooth lisser, puisque même lorsqu'on ne veut pas sculpter, il peut rendre des services. Et éventuellement, Tab. Et si on clique trop longtemps, alors, ouais, je vous conseille de faire éventuellement simplement un clic ou deux par coin. Il y a une action sur une zone en plus qu'on pourra aussi voir, dont on pourra voir son réglage. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement les mêmes résultats un peu partout. Une fois là, une fois là. Ma zone a l'air d'être assez large, mais... On va voir ce qu'il m'a fait. Ok. Donc voilà. Et pour sortir du menu Sculpt, Exit, Escape donc.